Bonsoir, voilà plusieurs mois qu'ils crient leur désaccord vis-à-vis des rythmes scolaires. Cette fois, les Gilets jaunes, on les appelle comme ça, ont décidé d'organiser dans plusieurs lieux de France un certain nombre de manifestations. Demain, à Évry, parents d'élèves, enseignants, animateurs et politiques vont défiler devant la préfecture. Parmi eux, Magali Martinelli, déléguée des parents d'élèves à l'école ordinaire de Ris-Orangis, et Christian Schöttl, le maire de Janvry. Tous deux, entre autres, bien décidés à changer cette réforme. Audrey Coll. À Ris-Orangis, les rythmes scolaires sont en place depuis la rentrée de septembre. Depuis le départ, les parents d'élèves ont relevé des problèmes d'organisation et de fonctionnement, jusqu'à organiser les manifestations des Gilets jaunes. Aujourd'hui, malgré des améliorations, ils veulent que ça s'arrête et souhaitent une réforme égalitaire. 4 jours et demi, ce n'est peut-être pas si mal. Finalement, nous, là-dessus, c'est pas forcément le cheval de bataille. Ce qu'on veut, c'est que ce soit égalitaire entre tous. Soit vous faites une vraie loi et pas un décret que vous appliquez à tous, d'accord ? Soit ça s'applique à personne. À Janvry, petite commune de 650 habitants, Christian Schöttl a été le premier maire de l'Essonne à délibérer contre le décret. À présent, des milliers de villes font de même. Et pour lui, pas question d'appliquer le décret en septembre, quitte à être hors la loi. Il se rend devant le Conseil d'État le 20 février pour la faire abroger, certain de gagner. Elle ne coûte pas un sou à l'État, elle met tout à la charge des collectivités locales, mais du coup, c'est l'école de la République qui en prend plein la figure. Car l'enseignement ne sera plus le même qu'on soit à Grigny ou à Paris-Vieille-Poste. Et que suivant la richesse de la commune, les activités ne seront pas les mêmes. Et que l'école de la République, c'est pas ça. Pour eux, demain, la manifestation à Évry sera un coup de gueule national. Ils espèrent faire reculer le ministre sur les rythmes scolaires. Pour eux, c'est un mouvement sans étiquette et apolitique, même si cela risque de jouer dans le choix des électeurs aux prochaines municipales. Il y a 24 heures, on apprenait indirectement que les juges chargés à Corbeil de l'enquête sur de présumés achats de vote allaient faire une nouvelle demande au Sénat de lever l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Ce dernier n'a pas attendu pour répliquer. Le sénateur ressonien, prédécesseur de Jean-Pierre Bechter à la mairie, sera sur la liste de ce dernier. En 2010, Serge Dassault figurait en 4e position sur la liste UMP. À noter la création sur place à Corbeil d'un collectif intitulé « En bloc derrière SD », des habitants qui entendent soutenir le sénateur en lui rendant hommage pour avoir notamment, je cite, rendu sa dignité au quartier. Fin de citation. Après Manuel Valls et Jean-Paul Huchon, avant-hier soir à Évry, c'est François Lamy ce matin qui a brillé, on peut le dire, par son absence alors qu'il était attendu à Villebon-sur-Yvette pour participer à la rentrée du tout nouveau club FAS Nord-Ouest Essonne. C'est un réseau d'entreprises qui lutte contre l'exclusion sous toutes ses formes. Alors les grands noms de l'entreprise en Essonne étaient évidemment présents. Maxime Lemaine. Le club FAS Nord-Ouest Essonne passe à l'action. Après leur inauguration en octobre dernier, le réseau d'entrepreneurs présentait ce matin en grande pompe ses objectifs. Fondé dans l'optique de lutter contre toutes les formes d'exclusion, le mouvement FAS peut prendre diverses formes en fonction de son implantation, avec néanmoins une constante, la mise en relation des services de l'État, des entreprises et de tout acteur local susceptible de pouvoir participer à l'effort collectif. Forcément, on a une cible forte sur l'accès à l'emploi. On est sur un territoire dynamique avec des entreprises qui recrutent encore, avec des entreprises qui s'implantent actuellement. Donc on veut vraiment bénéficier de cette dynamique d'entreprise pour agir contre l'exclusion sous toutes ses formes. Et pour ramener les exclus vers l'emploi, plusieurs commissions thématiques ont été créées, dont une sur le sport. Le principe, sélectionner 15 à 20 personnes au chômage et leur faire pratiquer une activité physique comme la boxe ou le rugby qui devrait leur permettre d'être mieux armés pour aborder la vie professionnelle. Il y a des règles, il y a des contraintes, il y a des devoirs, il faut respecter ses partenaires, il faut respecter l'adversaire, il faut respecter l'arbitre. On a besoin de courage, on a besoin d'accepter de ne pas forcément être mis en avant et d'être remplaçant. On a besoin de faire partie du groupe, de vivre avec le groupe. Et le premier groupe sera exclusivement féminin, un public prioritaire selon Philippe qui recherche des partenaires pour mener son projet à bien, avis aux volontaires.
Le début des Jeux Olympiques à Sotchi, il y a le sport certes avec un espoir de nombreuses médailles tricolores, il y a également des interrogations sur le site choisi, sa deux-mesures, et en toile de fond un contexte socio-politique qui déplaît à plus d'un observateur, comme le démontrent les réponses d'un certain nombre d'Essoniens ce matin. C'est les jeux les plus coûteux de l'histoire, donc on attend de voir ça. Et puis pour le reste, une belle compétition et beaucoup de médailles françaises. On nous a ramené des médailles, c'est tout. Il y a beaucoup de gens qui ont été expropriés de leur maison et qui n'ont pas été relogés, qui vivent dans des 3 mètres carrés, 4 mètres carrés avec une famille. Les homosexuels et tous ceux qui aspirent à la liberté chez eux, que ça leur serve à quelque chose et qu'on différencie bien la politique du sport. Faire prendre conscience à M. Poutine et à la Russie qu'il faut quand même aller vers plus de démocratie. Qu'il n'y ait pas de désordre pendant ces Jeux. Un maximum de médailles, pourquoi pas, vu que ça redonne la motivation au pays. Sincèrement, je m'en fiche. Rassembler les peuples, qu'il y ait une mixité, qu'il y ait une certaine tolérance, et tout ça à travers les Jeux, et puis aussi voir les performances de chacun. Alors nous allons terminer par le sport, poursuivre une belle série de victoires. C'est le défi qui sera proposé demain aux 10 basketteurs de Corbeil-Essonnes. Les Essoniens qui vont recevoir à 18h au gymnase Breguet l'équipe de Thonon-les-Bains en National B. Les Essoniens qui, en cas de victoire, devraient s'éloigner de la zone de relégation. Le hockey qualifié pour les playoffs de division malgré une saison très difficile. Les Peaux-Rouges d'Évry vont se tester à Champigny-sur-Marne demain à 18h30 avant de rencontrer Clermont-Ferrand lors des phases finales. Les Évriens tenteront de ne pas retrouver le chemin de la défaite pour rester dans une bonne dynamique. Et puis, les basketteurs de Juvisy-sur-Orge n'auront pas le choix demain à Sainte-Geneviève-des-Bois face à Orme en National 2 en position de relégable avec 2 victoires et 16 défaites. Les Essoniens voient se rapprocher la descente en National 3 face à un autre mal classé. Juvisy devra l'emporter pour croire évidemment en ses chances de maintien. Le coup d'envoi du match, ce sera à 20h. J'avais une dernière information, je l'ai perdue. Eh bien tant pis, je la donnerai lundi. Merci de votre fidélité.